Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. C'est parti pour les titres. Secteur de l'audiovisuel, le président Macky Sall appelle au respect de l'éthique et de la déontologie. Les projets forts pour le futur et Diapalema décide d'enrôler 38 000 jeunes et adolescents de la ville de Thiès dans la santé reproductive et la nutrition pour une durée de 3 ans. Inauguration d'un poste électrique numérique à Kermadaro d'une capacité de 225 kW, d'un coût estimé à 8 milliards 33 millions de francs CFA. Les actualités nationales et internationales, la page des sports et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est dans un instant. Tout d'abord, le point Covid. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 48 cas positifs, dont 24 sont issus de la transmission communautaire et 24 cas contacts. Le jeudi 27 mai, 2 décès ont été enregistrés. À ce jour, 225 patients sont sous traitement. Secteur de l'audiovisuel, le président de la République Macky Sall appelle les médias à plus de rigueur dans le secteur de l'audiovisuel. Il estime par ailleurs que les soi-disant détenteurs de sites sous le couvert de la liberté de presse bafouent les contre-valeurs d'éthique et de déontologie. C'était hier lors de l'Assemblée générale de la plateforme de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Comment dans une société qui se veut libre et démocratique, assurer l'équilibre entre la liberté d'opinion et d'expression des uns et le respect de la vie privée, de la dignité et de l'honorabilité des autres. Toute la problématique est ainsi posée. Je pense entre autres aux fake news et à toutes les formes de cybercriminalité, y compris le terrorisme, qui utilise les mêmes outils. De toute évidence, il ne peut y avoir de droit illimité, ni de liberté absolue. Rien ne peut justifier, en effet, l'injure, la calomnie, l'appel à la violence et l'incitation à la haine. Ce ne sont là ni des libertés, ni des droits. Au contraire, ces faits constituent en eux-mêmes les pires ennemis des droits et libertés de l'homme. La profession, elle est agressée par les non-professionnels qui, sous le couvert de la presse, de la liberté d'opinion, charrient des contre-valeurs. Et ça, je pense que c'est d'abord un travail des professionnels de la presse d'assainir leur secteur, de l'organiser davantage. Les autres corps ont des ordres. Ordre des médecins, ordre des ingénieurs, ordre de ceci, pour quand même définir les règles. Tout le monde ne peut pas s'improviser professionnel de l'information et de la communication. Alors que vous parlez quotidiennement à des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sans qualification, sans formation, alors il n'y a rien de plus dangereux dans une société que d'avoir de telles situations. Les projets forts pour le futur et Diapalema déroulent pour une durée de 3 ans dans la ville de Thiès pour enrôler 38 000 jeunes en santé reproductive et nutrition. Il s'agit de vulgariser, de sensibiliser sur l'accès à l'information. Écoutons ces propos de Maguette Chandoum, coordonnateur national du réseau Jeunesse Population et Développement du Sénégal. Le projet fort pour le futur, c'est un projet qui est déroulé actuellement au niveau du Sénégal, surtout dans la ville de Thiès, pour une durée de 3 ans. L'objectif, c'est d'accompagner et enrôler 38 000 jeunes et adolescents donc, dans le cadre de la santé reproductive, mais aussi surtout dans le cadre de la nutrition. Donc c'est vraiment différentes composantes de ce projet qui aujourd'hui est mis en œuvre au niveau de la ville de Thiès en partenariat avec la ville de Thiès et aussi la nutrition internationale et différentes aussi structures déconcentrées qui sont ici, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Et depuis le projet est mis en œuvre, le réseau PopDev a la responsabilité de faire la vulgarisation, la sensibilisation et l'accès à l'information concernant ce projet. Aujourd'hui, c'était une opportunité devant
le sous-préfet et les services déconcentrés, de leur présenter les différentes opportunités et objectifs de ce projet et comment aussi nous comptons sur leur collaboration pour renforcer davantage et pérenniser ce projet au niveau de la ville de Thiès. Donc c'était ça aujourd'hui qui nous a amenés ici pour cette réunion. Parce que nous constatons qu'avec le phénomène de l'Internet, l'accès au digital, il y a une accélération de la sexualité précoce des jeunes filles. Je pense qu'un projet comme ça va informer davantage sur les dangers qu'il y a, mais aussi et quelles sont les voies et moyens pour les jeunes filles d'avoir toutes les informations qu'ils ont besoin. Mais aussi les jeunes garçons d'être conscients donc, de leurs responsabilités et de pouvoir au moins se protéger et protéger aussi donc, leur corps. Donc voilà le pourquoi aujourd'hui nous sommes là. À cet effet, le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Thiès Sud, Youssouf Faye, a parlé de l'importance de ces projets qui concernent la jeunesse. Je vous propose de le suivre. La rencontre d'aujourd'hui portait sur la mise en œuvre de deux projets, à savoir le projet Fort pour le futur et le projet Diapolema. Donc nous avons eu à y convier plusieurs acteurs, à savoir les chefs de services départementaux, les organisations de jeunes et de femmes, les Badjanougo, les groupements de femmes, etc. Et aussi les différents acteurs concernés que je ne pourrais pas tous citer. L'importance de ces projets est que tout simplement c'est des projets qui concernent la jeunesse. Et qui parlent de jeunesse, parlent de l'avenir d'un pays. Et on s'est rendu compte que les jeunes ont beaucoup de préoccupations qui parfois ne sont pas prises en compte. Je citerai la question de l'éducation qui est prépondérante dans le développement de la jeunesse. Je citerai les questions de la santé, surtout pour les jeunes. Un jeune doit être sain pour pouvoir assurer son avenir. Je parlerai aussi de la nutrition qui est tantôt négligée, parce que très souvent on parle de la nutrition des enfants de 0 à 5 ans, alors que le même problème se pose pour les jeunes de 10 à 24 ans et plus. Donc si le projet qui a été présenté aujourd'hui, les deux projets même, nous permettront de prendre en charge tous ces aspects, les problèmes de l'éducation, les problèmes de la santé et les problèmes de la nutrition chez les jeunes. Le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies a procédé hier à l'inauguration à Kermadaro d'un premier poste électrique numérique du Sénégal d'une capacité de 225 kW. Posé en février 2020, il a coûté la somme de 8 milliards 33 millions de nos francs. C'est un reportage de Amadou Bambaye. Dans le cadre de la sécurisation du réseau de transport d'énergie électrique, le ministre du Pétrole et le directeur général de la Sénélec ont procédé à l'inauguration de la première poste 100% numérique de 225 000 MW à Thiès, précisément à Kermadaro dans la commune de Noto. Ce poste permettra de transporter l'énergie depuis les postes de Dias, Tobène et Tchona. Ce projet d'un montant de 8,83 milliards de francs CFA est une composante du programme dénommé Pôle 2020, d'un coût global de 129 milliards financé entièrement par l'État du Sénégal à travers un prêt du gouvernement français et dont la société Vinci Énergie a assuré la mise en œuvre. Le projet permet de sécuriser le réseau de transport et de transporter l'énergie depuis les postes de Dias et de Tobène tout en procédant à l'extension des postes de Dias, de Tchona et de Tobène. La réalisation de ce programme a été rendue possible grâce à l'appui du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Mesdames et messieurs, chers invités, au-delà de la dimension technique caractéristique de cet ouvrage, il nous faut célébrer la manière dont le projet a été réalisé, aussi bien dans sa dimension sociétale, avec une prise en compte des préoccupations sociales et environnementales des localités impactées. Ce poste 100% numérique a été réalisé avec l'appui des ingénieurs sénégalais issus des écoles de formation qui va assurer l'alimentation de la ville de Thiès et ses environs. Quand il s'est agi de relever le défi technologique qui est à l'origine de la cérémonie avec ce merveilleux poste qui marquera l'histoire de notre fleuron national dans sa quête perpétuelle de performance et d'innovation,
au bénéfice ultime de nos concitoyennes et de nos concitoyens. L'objectif visé par ce projet est d'assurer une meilleure alimentation en énergie dans la région de Thiès. Pour rappel, ce poste est une première de l'Afrique de l'Ouest qui favorise l'équilibre et la balance commerciale. Merci Amadou Bambali. L'actualité nationale à présent est dominée par la fusillade à Kojoubé dans le département de Bignona entre des hommes armés et des agents des eaux et forêts. Bilan, un mort, Fatou Karagui pour le développement. Actualité nationale, une personne a été tuée par balle à Goudjabé, un village du département de Bignona où des agents des eaux et forêts et des militaires ont essuyé des tirs en tentant de récupérer des restants de bois que des éléments armés non encore identifiés chargés dans des voitures. Une personne est décédée à rapporter une source. Une autre source sécuritaire qui confirme l'information met en cause dans ce drame la complicité du trafic de bois dans une zone où ce phénomène est très développé. Une banale visite de contrôle sur la route devenue macabre s'est déroulée à Rufisque. En effet, des jeunes roulant dans une BMW ont perdu le sang-froid. Alors qu'ils devaient s'arrêter, ils ont fondé tout droit vers le checkpoint de la police. Il heurte et traîne sur plusieurs mètres Latniaï, l'agent du GMI qui se trouvait sur place. Il a finalement succombé à ses blessures. Un autre conducteur qui lui aussi se faisait contrôler est dans un état critique. Des bouteilles d'alcool ont été retrouvées dans la voiture qui avait été abandonnée vers Thiès. Après une course-poursuite, les 5 grosses de riches qui étaient en fuite, le leader du véhicule est un intermédiaire traqué et ont finalement été cueillis hier. Le président Macky Sall entame à partir de samedi une tournée de 3 jours dans la région de Kaffrine et Kédougou, au cours de laquelle il va inaugurer des infrastructures sanitaires, routières et procéder au lancement de travaux de nouvelles infrastructures. Dans la journée du samedi, le chef de l'État sur la haute de Kaffrine, sur place, il inaugure la route de Lyon, cette localité à celle de Nandé et le centre hospitalier régional. La délégation va faire cap dans l'après-midi sur Tambacounda et dans la même journée, il y aura une visite chez le Khalif de Medina Gounass. Le 31 mai, ce sera l'étape de Kédougou et le mardi 1er juin, la délégation sera de retour à Kaolack où le président Macky Sall va visiter le chantier de l'aéroport de Kahone. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international au Mali, la libération du président de transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Ouane est intervenue dans la nuit du mercredi 26 mai après avoir démissionné de leur position. Mamadou Ndiane. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par la visite du président français Emmanuel Macron qui était à Kigali où il a prononcé un discours au mémorial de Gisoji jeudi 27 mai. Il y a reconnu des responsabilités mais pas de complicité de la France dans le génocide. Un discours très bien accueilli par son homologue rwandais. Outre les questions mémorielles, les deux chefs d'État ont parlé du futur de leur coopération car le rapprochement se veut à la fois diplomatique et économique. Les plus hauts responsables de la transition malienne, libérés après le dernier passage en force de l'armée, sous couvert d'anonymat, un responsable militaire a en effet confirmé la libération du président Bandao et du premier ministre Mokhtar Ouane dans la nuit du mercredi 26 à jeudi 27 mai. Arrêtés lundi, ils avaient démissionné de leur position selon les militaires. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Gambie où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a clos ce 27 mai ses auditions entamées en janvier 2019. Elle a enquêté sur les violations des droits humains commises sous le régime de Yahya Jammeh et doit maintenant rendre ses conclusions et faire des propositions aux autorités actuelles.
À présent, la page des sports. Le Sénégal maintient sa place de premier en Afrique et de 22e mondial du classement FIFA. Elhadji Fallou Ndaw pour l'actualité sportive. Merci et nous ouvrons avec le classement FIFA de mai 2021. Le Sénégal toujours sur le toit de l'Afrique depuis 31 mois. Aliou Cissé et ses poulains sont premiers africains et 22e mondial. Le Sénégal est suivi de la Tunisie qui est 26e, le Nigeria 32e mondial et l'Algérie est 4e, le Maroc 5e, l'Égypte 6e. Au niveau mondial, la Belgique conserve sa place de leader, la France est 2e, Brésil est à la 3e place et l'Angleterre à la 4e place. Nous parlons de beach soccer Sénégal 2021 à Mbour. Le Sénégal joue aujourd'hui sa demi-finale face au Maroc. Les Lions du Sénégal sont détenteurs du trophée qu'ils ont déjà gagné 3 fois. Ils visent une 4e finale consécutive. À rappeler que les Lions avaient déjà gagné les Marocains 2 fois de suite en match amicaux. L'autre demi-finale oppose le Mozambique à l'Ouganda. Et football intérieur Ligue professionnelle 1, nous jouons la 18e journée. Demain samedi, le Djambar de Sali reçoit l'AS Douane à Fodewad et en match retard comptant pour la 13e journée, le Jaraaf qui bat Niaritali qui reste lanterne rouge et les Médinois sont actuellement à la 8e place. En Ligue 2, demain samedi, 18e journée au terrain du Ceneps, à 15h, le Thiès Football Club reçoit Renaissance Dakar et en deuxième heure, le derby thiessois Africa Promo Foot contre Amitié Football Club. Port joue Sonacos, Uzo reçoit la Linguère, EJ Fatick reçoit Demba Diop de Mbour et Duc joue Guédiawaye Football Club. Et en Europe, Ligue des Champions, la finale c'est pour demain. Manchester City de Pep Guardiola joue contre Chelsea de Thomas Tuchel. Une première finale pour l'international sénégalais Edouard Mendy qui a repris service après sa blessure. Les deux entraîneurs vont jouer un match important pour la suite de leur carrière. On rappelle que Tuchel a été remercié par Paris Saint-Germain et Pep Guardiola est habitué à ces grands rendez-vous. Basketball pour terminer, première journée des Plein Down demain samedi. Siak reçoit l'ASC Thiès à Marius Ndiaye, c'est à 11h45 et l'ISEC Sport en première heure à 10h reçoit l'Union Sportive du Rail. Dernier élément de cette édition, la revue de presse présentée par Rokhaya Dabambank. Bienvenue. Enfin des éclaircissements sur le pourquoi de l'achat du nouvel avion présidentiel. Le Soleil explique que ce n'est pas le goût du luxe qui a obligé Macky Sall à autoriser l'acquisition d'un avion neuf de commandement, mais Macky court de grands risques depuis 2012. Malgré cela, il avait refusé d'acquérir un nouvel appareil pour ménager les deniers publics. L'Observateur annonce une terrible nouvelle. En effet, l'histoire des bébés de l'hôpital de Linguère continue. Les 2 bébés rescapés de l'incident de l'hôpital Magatte Lô sont finalement décédés. Les mamans ont été entendues hier par le juge d'instruction. La Tribune, à sa page 5, annonce des différends entre Mimi Touré et Mariama Sarr. À Kaolack, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a été investie candidate à la mairie de Kaolack. Les membres de Yonundam ont appelé à une assemblée générale au cours de laquelle leur choix a été porté sur Mimi. Le journal titre à ce propos « Mimi Touré attaque Mariama Sarr ». 24 heures à sa page 5 donne la parole à Macky Sall qui, lors de la 8e assemblée de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA, reparle de l'assainissement du secteur des médias au Sénégal et en fait une priorité. Le président Macky Sall, hier à Dakar, à la rencontre, a tenu les propos suivants. « Nous ne sommes pas dans une jungle », martèle Macky Sall aux acteurs des médias. L'AS reste dans cette information sur l'assainissement des médias et titre Liberté d'expression, médias et menaces dans les réseaux sociaux. Macky veut remettre de l'ordre. Bref, passons au quotidien Réumé qui revient sur le civil tué lors des échanges de tirs entre rebelles et l'armée lors d'un trafic de bois à Bignona.
En effet, les agents des eaux et forêts et les militaires ont essuyé des tirs en tentant de récupérer des restants de bois que les éléments armés non encore identifiés chargés dans les voitures. Malheureusement, c'est le civil qui a reçu le coup fatal. Terminons avec Stade Can Beach Soccer face au Maroc à 17h. Le Sénégal lorgne sur une 4e finale consécutive. Football, Mané, Boulaïdia, Sarr, Diallo, ce que pèse l'attaque des Lions. Coupe CAF, accusé d'avoir agressé l'arbitre malien à Thiès. Le Jaraf va transmettre ses preuves à la CAF ce vendredi. Real Madrid, 2e coach le plus titré. Zidane, fin d'un roman de 11 titres. Bonne lecture. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. L'information continue sur www.prestigies.com. Bonsoir.